Un père célibataire a vu une fillette fouiller les poubelles la veille de Noël, et la vérité l'a laissé sans voix. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je ne savais pas que vous étiez réellement handicapé. Une jeune femme sourde rejetée lors d'un rendez-vous arrangé. Mais lorsqu'un père célibataire à la table voisine a été témoin de son humiliation, ses mains ont bougé dans une langue qui allait changer 3 vies pour toujours. Elle était assise seule, vérifiant son téléphone pour la 5e fois en 20 minutes. Sa robe rouge élégante lui semblait désormais une armure incapable de la protéger de ce qui allait arriver. La pluie battait contre les fenêtres du Bluebird Café, mais rien ne pouvait couvrir le son de son cœur qui se brisait lorsque l'homme en face d'elle prononça les mots qui firent voler son monde en éclats. « Je ne savais pas que vous étiez réellement handicapé. » À cet instant, alors que les larmes menaçaient de couler, elle ne s'attendait pas à ce que les mains d'un inconnu prononcent les mots que son cœur avait désespérément besoin d'entendre. « Vous méritez mieux. »« Attendez, vous êtes sourde ?» Les mots tranchèrent le bruit ambiant du Bluebird Café comme une lame. Le visage de Brandon se crispa avec quelque chose de pire que la surprise. C'était du dégoût, pur et non dissimulé. Les doigts de Seren se resserrèrent sur son verre d'eau, ses phalanges blanchissant alors qu'elle luttait pour garder son sang-froid. Elle attendait depuis 45 minutes. 45 minutes d'espoir se transformant lentement en humiliation, tandis que les autres clients lui jetaient des regards compatissants. « Et maintenant, ceci. J'ai une perte auditive modérée à sévère, » répondit-elle, la voix stable malgré le tremblement de ses mains. « Je porte des appareils auditifs. Je l'ai mentionné dans mon profil. » « Vous avez dit que vous aviez des difficultés auditives, » l'interrompit Brandon, ses doigts mimant des guillemets moqueurs dans l'air. « Je pensais que vous vouliez dire que parfois, il fallait vous répéter les choses. Je ne savais pas que vous étiez réellement. » Il marqua une pause, son regard balayant son visage, s'arrêtant sur ses oreilles où ses prothèses auditives discrètes captaient la lumière. Le mot qui suivit fut comme un coup physique. « Handicapé ». Dans la banquette d'angle, à seulement 1 mètre de là, la mâchoire de Wesley Thorne se serra si fort qu'il sentit ses dents lui faire mal. Sa fille de 6 ans, Chloé, avait complètement arrêté de colorier, ses petites mains figées en plein mouvement alors qu'elle observait la scène. « Papa », signa Chloé, ses mouvements petits et inquiets. « Pourquoi cet homme est-il méchant avec la jolie dame ?» Les mains de Wesley tremblèrent tandis qu'il lui répondait en langue des signes. « Certaines personnes ne comprennent pas, ma chérie. Certaines personnes sont justes. » Il s'interrompit, cherchant des mots assez doux pour sa fille. « Méchante. » Mais Brandon n'avait pas fini. Il sortait déjà son téléphone, le faisant défiler comme si Seren n'était même pas là, comme si sa douleur était un bruit de fond insignifiant. « Écoutez, ce n'est pas ce pourquoi j'ai signé, » dit-il, sans même prendre la peine de baisser la voix. Plusieurs clients voisins se tournèrent pour les dévisager. « Je ne peux pas gérer ça. Savez-vous à quel point ce serait épuisant de devoir tout répéter ? De s'assurer que vous entendez bien dans les restaurants ? Mes amis ne me laisseraient jamais tranquille avec ça. Sortir avec quelqu'un qui n'entend même pas correctement. » Le dos de Seren se redressa et, un instant, Wesley vit quelque chose de magnifique dans sa posture. Une dignité qui émanait de chaque parcelle de son être, malgré les larmes qui menaçaient de couler. « Je suis infirmière en pédiatrie, » dit-elle calmement. « J'ai obtenu mon diplôme universitaire avec mention. Je parle 3 langues. Ma perte auditive ne définit pas ma valeur en tant que personne. » Brandon se leva, sa chaise raclant le sol avec un bruit désagréable. « Sans vouloir vous offenser, mais j'ai des standards. C'est pour ça que les gens devraient être honnêtes sur leur profil. Je perds mon vendredi soir parce que vous n'avez pas été franche sur le fait d'être handicapé. » Le mot « handicapé » flotta dans l'air comme un poison. Wesley sentit son corps bouger avant même que son esprit ne le rattrape, se levant de son siège d'un mouvement fluide qui fit légèrement sursauter Chloé. Mais il ne se dirigea pas vers Brandon. Non, cela aurait été prévisible. Au lieu de cela, il se plaça directement devant la table de Seren, le dos tourné à l'homme cruel qui se dirigeait déjà vers la porte. Les mains de Wesley commencèrent à bouger. Les mouvements étaient délibérés, gracieux, chaque signe s'enchaînant au suivant comme une danse qu'il avait exécutée 1 millier de fois pour sa fille. Ses doigts formaient des mots dans l'air, son visage exprimant ce que sa voix n'avait pas besoin de dire. « Vous méritez tellement mieux que quelqu'un qui ne peut pas voir votre valeur. » Le souffle de Seren se coupa. Ses yeux, qui avaient été remplis de larmes non versées, s'écarquillèrent de surprise totale. Cet étranger, cet homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant, lui parlait en langue des signes.
Pas seulement en signant, il parlait sa langue, la langue silencieuse que Brandon venait de moquer, la langue qui vivait dans les espaces entre les sons. Derrière Wesley, Brandon s'était arrêté à la porte, observant avec confusion et une irritation croissante. « Tu connais ce truc de la langue des signes ? Logique. Qui se ressemble s'assemble, n'est-ce pas ? Vous vous méritez bien tous les deux. » La porte claqua derrière lui, ne laissant que l'écho de son ignorance et la douce musique de jazz diffusée par les haut-parleurs du café. Wesley se retourna vers Suren, et pendant un instant, ils se regardèrent simplement. Elle vit de la gentillesse dans ses yeux, quelque chose d'authentique et de sincère. Il vit de la force dans les siens, malgré la douleur que Brandon avait tenté de lui infliger. « Puis-je » Wesley désigna la chaise vide en face d'elle. Suren hocha la tête, encore trop abasourdi pour parler. Alors que Wesley s'asseyait, une petite silhouette apparut à côté de lui. Chloé, serrant son livre de coloriage, ses appareils auditifs scintillant sous les lumières chaudes du café. « Je suis désolé que vous ayez eu à vivre ça, » dit Wesley à voix haute tout en signant simultanément. « Certaines personnes vous montrent rapidement qui elles sont. Il vous a rendu service en partant. » Les yeux de Suren se posèrent sur Chloé, observant comment le regard de la petite fille suivait leurs mains avec l'intensité de quelqu'un qui comprenait cette conversation silencieuse. « Est-ce qu'elle » commença Suren, sa voix douce d'émerveillement. « Voici ma fille, Chloé » signa et parla Wesley. Elle perd progressivement l'ouïe depuis l'âge de 3 ans. Nous apprenons ce parcours ensemble. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, parcours, pas lutte, pas défi, mais parcours, qui fit vibrer le cœur de Suren. Voici un père qui ne voyait pas la perte auditive de sa fille comme une tragédie, mais simplement comme une partie de ce qu'elle était. « Salut » signa timidement Chloé en s'approchant de Suren. « Tu es jolie. » Cet homme était méchant. Papa dit que les gens méchants ont juste peur des choses qu'ils ne comprennent pas. Un rire jaillit de la poitrine de Suren, inattendu, sincère, transformant tout son visage. Elle répondit en langue des signes, ses mouvements devenant plus animés. « Merci, ma chérie. Toi aussi, tu es jolie. J'adore ton t-shirt arc-en-ciel. Est-ce un dinosaure dessus ?» Le visage de Chloé s'illumina comme un matin de Noël. « C'est un brachiosaure. Tu connais le signe pour dinosaure ?» Elle le lui montra, ses petites mains formant le signe avec enthousiasme. Wesley les regardait interagir, une chaleur se propageant dans sa poitrine. Il n'avait pas vu Chloé se lier aussi rapidement avec quelqu'un depuis, eh bien, depuis Angela. La pensée de sa défunte femme ramena une douleur familière, mais elle était plus douce maintenant, moins vive qu'auparavant. 2 ans s'étaient écoulés depuis ce matin où un conducteur ivre la leur avait arraché, laissant Wesley naviguer seul dans la monoparentalité et la perte auditive progressive de Chloé. Il avait d'abord appris la langue des signes par nécessité, veillant tard le soir pour regarder des tutoriels sur YouTube, s'entraînant devant les miroirs, ses mains maladroites et incertaines. Mais ce qui avait commencé comme une nécessité était devenu quelque chose de beau, un langage secret entre lui et sa fille, une façon de dire « je t'aime » qui n'appartenait qu'à eux. « Vous signez magnifiquement » dit Suren à Wesley, le tirant de ses pensées. « Depuis combien de temps apprenez-vous » 3 ans maintenant, depuis le diagnostic de Chloé. C'était accablant au début. Je me souviens être assis dans le bureau de l'audiologiste, les écoutant expliquer la perte auditive progressive, ayant l'impression que le monde s'effondrait. Puis il regarda sa fille, qui montrait maintenant son livre de coloriage à Suren. Et puis j'ai réalisé que ce n'était pas une fin. C'était juste un commencement différent. Les yeux de Suren brillèrent. La plupart des gens ne voient pas les choses de cette façon. Mon ex, certainement pas. Il disait que ma perte auditive rendait tout trop compliqué. C'était son mot préféré, compliqué. Comme si les relations n'étaient pas censées demander d'efforts. Je peux te dire un secret, signa soudainement Chloé, regardant Suren avec l'expression sérieuse que seule une enfant de 6 ans peut avoir. Suren hocha la tête, se penchant d'un air de conspiratrice. Parfois, signa Chloé, quand il y a beaucoup de bruit et que j'éteins mes appareils auditifs, c'est comme avoir un super pouvoir. Je peux rendre toutes les choses bruyantes silencieuses. Et puis papa et moi, on parle avec nos mains, et c'est comme si on avait un langage magique que tout le monde ne connaît pas. La gorge de Wesley se serra. Il pouvait faire confiance à sa fille pour trouver de la magie là où d'autres ne voyaient que des limites. « Je sais exactement ce que tu veux dire », répondit Suren en langue des signes. Quand j'étais à l'école d'infirmière, après avoir perdu la majeure partie de mon audition, j'ai cru que cela mettrait fin à ma carrière. Mais vous savez quoi ? Maintenant, je travaille avec des enfants qui ont peur des hôpitaux.
Et quand je leur montre mes appareils auditifs, quand je leur apprends quelques signes, ils réalisent que je suis différente, moi aussi. Et tout à coup, ils n'ont plus si peur. Tu es infirmière? Les mains de Chloé bougèrent avec excitation. Tu aides les enfants malades? C'est comme être une super-héroïne. Seren rit de nouveau, et Wesley réalisa qu'il pourrait la regarder rire éternellement. Il y avait quelque chose dans la façon dont la joie transformait son visage, chassant les ombres que Brandon avait essayé d'y laisser. J'ai failli ne pas venir ce soir, avoua Seren, ses mains s'immobilisant un instant. C'était ma première tentative de rencontre en 2 ans. J'ai passé 3 heures à me préparer, à répéter ce que je dirais, en espérant que cette fois, ce serait peut-être différent. Quand il était en retard, je me suis dit que c'était juste le trafic. Quand il était sur son téléphone, je me suis dit qu'il était peut-être nerveux. Je suis très doué pour trouver des excuses aux gens qui ne les méritent pas. Wesley tendit la main sur la table, sans la toucher, posant simplement sa paume vers le haut sur la surface en bois usé. Une offre, pas une exigence. Nous faisons tout ça parfois. Nous acceptons moins que ce que nous méritons parce que nous pensons que c'est mieux que d'être seul. Mais être seul n'est pas la pire chose. Être avec quelqu'un qui vous fait vous sentir seul, ça, c'est pire. Seren regarda sa main tendue pendant un long moment, puis posa la sienne dessus. Ses doigts étaient chauds, fermes, malgré tout ce qui venait de se passer. Papa, signa Chloé avec sa main libre. Tu te fais une amie? Je l'espère, signa Wesley en retour avec sa main libre, tout en regardant Seren. La directrice du restaurant s'approcha de leur table, une femme plus âgée aux yeux bienveillants et aux cheveux argentés. Excusez-moi, dit-elle, en s'assurant de faire face à Seren pour qu'elle puisse lire sur ses lèvres si nécessaire. J'ai vu ce qui s'est passé tout à l'heure. Le comportement de ce jeune homme était totalement inacceptable. Vos repas ce soir, pour vous 3, sont offerts. C'est le moins que nous puissions faire. Wesley commença à protester, mais la directrice leva la main. S'il vous plaît, cette jeune femme ne devrait pas voir sa soirée gâchée par l'ignorance de quelqu'un. Et monsieur, ce que vous avez fait, prendre la défense d'une inconnue comme ça, nous avons besoin de plus de gens comme vous dans ce monde. Alors que la directrice s'éloignait, Seren serra la main de Wesley. Vous n'étiez pas obligé de faire ça. De prendre ma défense, je veux dire. Si, dit simplement Wesley, je le devais. Chloé regarde. Elle apprend comment les gens devraient se traiter les uns les autres. Quel genre de père serais-je si je la laissais penser que le comportement de cet homme était acceptable? Et puis, ajouta-t-il avec un petit sourire aux lèvres, quiconque ne voit pas à quel point vous êtes extraordinaire a clairement plus besoin de lunettes que vous n'avez besoin d'appareils auditifs. Seren rit. Elle rit vraiment pour la 3e fois ce soir-là. Et Chloé frappa dans ses mains de joie. Puis-je vous demander quelque chose, signa Seren, ses mouvements hésitants. Votre femme, la mère de Chloé, est-ce qu'elle? Le sourire de Wesley s'estompa légèrement, mais ne disparut pas. Angela est décédée il y a 2 ans. Un conducteur ivre, lors de son jogging matinal. Elle n'est jamais rentrée à la maison. Il marqua une pause, sa main immobile un instant. Elle vous aurait adoré. Elle étudiait pour devenir interprète en langue des signes lorsque Chloé a été diagnostiquée. Elle disait qu'elle voulait que notre fille sache qu'elle était parfaite exactement comme elle était. Elle semble merveilleuse, signa Seren, les yeux empreints de sympathie. Elle l'était, et elle aurait absolument anéanti cet homme avec des mots pour ce qu'il vous a dit. Angela avait un don pour ce qu'elle appelait la décimation éducative, démolissant l'ignorance avec une précision chirurgicale. Papa raconte des histoires sur maman, intervint Chloé, ayant suivi la conversation. Elle est un ange maintenant. C'est pour ça qu'elle s'appelait Angela. Elle nous regarde depuis le ciel et s'assure que nous allons bien. C'est exact, ma chérie. Leur nourriture arriva. Les commandes habituelles de Wesley et Chloé, et la directrice avait pris la liberté d'apporter à Seren le plat de pâtes signature du café. Pendant qu'ils mangeaient, la conversation coulait avec une facilité surprenante. Seren apprit à Chloé de nouveaux signes, animaux, couleurs, aliments. Wesley partagea des histoires sur l'école de Chloé, comment elle était la seule élève sourde, mais comment ses camarades de classe avaient tous commencé à apprendre les signes de base pour parler avec elle. La semaine dernière, dit Wesley en souriant, toute sa classe lui a signé « Joyeux anniversaire » pendant l'assemblée. 22 élèves de première année, tous signant à l'unisson. Leur enseignante leur avait secrètement appris pendant des semaines. J'ai peut-être beaucoup pleuré. Papa a tellement pleuré, ajouta Chloé avec l'honnêteté d'une enfant de 6 ans. Le directeur pensait qu'il était malade.
Seren partagea ses propres histoires. Le petit garçon avec des implants cochléaires qui avait été terrifié par son IRM jusqu'à ce qu'elle lui montre ses appareils auditifs et lui apprenne le signe pour « courageux ». L'adolescente qui avait tenté de se suicider après une perte auditive progressive, avec qui Seren était restée assise pendant des heures, lui montrant des vidéos YouTube de danseurs sourds, de médecins sourds, d'athlètes sourds, prouvant que sa vie n'était pas finie, juste différente. C'est pour ça que je l'ai mis dans mon profil de rencontre, expliqua Seren, ma perte auditive. Je voulais être franche pour éviter, pour éviter exactement ce qui s'est passé ce soir, mais je suppose que certaines personnes ne voient que ce qu'elles veulent voir. Tant pis pour lui, signa fermement Wesley. Sa perte complète, absolue et catastrophique. Alors que la soirée avançait, le café commença à se vider. Chloé s'était assise à côté de Seren, lui montrant chaque page de son livre de coloriage, expliquant l'histoire derrière chaque image. Seren écoutait, regardait avec un intérêt sincère, posant des questions, faisant des suggestions. Elle ne s'attache généralement pas aux gens aussi rapidement, signa Wesley à Seren pendant que Chloé était occupée à choisir le crayon parfait. Elle est timide depuis Angela, depuis que nous avons perdu sa mère. Mais avec vous, c'est comme si elle reconnaissait quelque chose. Une âme sœur, répondit Seren en langue des signes. Nous faisons partie de la même tribu, elle et moi. La belle tribu du silence. Wesley n'y avait jamais pensé de cette façon, mais en regardant sa fille et cette femme remarquable communiquer avec une joie si facile, il comprit. Elle partageait quelque chose au-delà de la perte auditive. Elle partageait la connaissance que « différent » ne signifiait pas « inférieur ». Il se fait tard, dit finalement Wesley, remarquant qu'il était passé l'heure du coucher de Chloé. La petite fille commençait à bâiller, ses signes devenant plus lents. Bien sûr, dit Seren en commençant à se lever. Merci pour tout, pour m'avoir montré que tout le monde n'est pas comme Brandon. Attendez, dit Wesley en sortant son téléphone. Chloé et moi prenons le petit déjeuner tous les samedis matins, à 9h. Au Magnolia Pancakos, sur Cherry Street. Ils ont les meilleures crêpes aux pépites de chocolat de Burlington, et c'est assez calme pour une conversation facile. Voudriez-vous vous joindre à nous demain? Seren hésita un instant, et le cœur de Wesley manqua un battement. Avait-il été trop loin? Allait-il trop vite? S'il te plaît, viens, signa Chloé d'un air endormi. Je veux te montrer mon livre sur les papillons, et papa fait les pires blagues, mais je parie que tu riras quand même. Protesta Wesley. Mais il souriait. Seren les regarda tour à tour. Ce père qui avait défendu sa dignité sans qu'on le lui demande, cette petite fille qui voyait ses appareils auditifs comme un point de connexion plutôt que comme quelque chose à dévisager, et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose qui était resté fermé depuis la fin de sa dernière relation, depuis qu'elle avait décidé qu'elle était peut-être destinée à être seule. J'adore les crêpes aux pépites de chocolat, signa-t-elle à Chloé. Puis à Wesley, 9h. 9h, confirma-t-il, essayant de ne pas sourire trop largement alors qu'elle entrait son numéro dans son téléphone. Alors qu'il se préparait à partir, Wesley aida Chloé à mettre son imperméable, s'assurant que ses appareils auditifs étaient protégés. Seren les observait, la manière exercée avec laquelle Wesley vérifiait les appareils sans que cela paraisse être un problème, la façon dont Chloé inclinait automatiquement la tête pour l'aider. « Merci, dit Seren alors qu'il se tenait près de la porte, de m'avoir rappelé que je mérite mieux. Vous n'avez pas besoin qu'on vous le rappelle. Vous aviez juste besoin que quelqu'un d'autre voie ce qui était déjà vrai. » Ils se séparèrent sur le parking, la pluie s'étant adoucie en une légère bruine. Wesley attacha Chloé dans son siège auto, et elle commença immédiatement à signer rapidement à quel point Seren était gentille, jolie, et qu'elle connaissait tous les signes des papillons. Pourrait-elle s'il vous plaît, venir déjeuner demain? Elle a déjà dit oui, ma chérie, lui rappela Wesley. Mais et si elle oublie? Et si elle décide que nous ne sommes pas assez cool? Wesley croisa le regard de sa fille dans le rétroviseur. Alors nous mangerons des crêpes aux pépites de chocolat et nous serons reconnaissants de l'avoir rencontrée ce soir. Mais je ne pense pas qu'elle oubliera. Dans sa propre voiture, Seren resta assise un moment avant de démarrer le moteur. Elle toucha le collier de perles à son cou, un cadeau de sa grand-mère, qui était également sourde. Ne laisse jamais personne te faire sentir moins que complète, lui avait signé sa grand-mère des années auparavant. Tu es complète exactement comme tu es. La bonne personne ne verra pas ta surdité comme quelque chose à surmonter. Elle la verra comme une partie de ton histoire, une partie de ce qui fait de toi qui tu es. Elle pensait que ce n'était que des mots réconfortants, le genre de choses que les grands-mères disent.
Mais ce soir, en regardant les mains de Wesley former des mots dans les airs, en le regardant enseigner à sa fille que sa perte auditive était un voyage plutôt qu'une tragédie, elle comprit enfin ce que sa grand-mère voulait dire. Le samedi matin arriva, gris et bruyineux, mais à l'intérieur du Magnolia Pancacaos, il faisait chaud et lumineux. Wesley et Chloé étaient arrivés 15 minutes en avance, Chloé insistant pour avoir leur table habituelle près de la fenêtre. Elle avait apporté son livre sur les papillons et s'était entraînée à montrer à Seren le signe pour chaque espèce. À 9 heures précises, Seren entra, secouant les gouttes de pluie de son parapluie. Elle portait un jean et un pull bleu doux, les cheveux attachés en queue de cheval, l'air plus détendu que la veille. Quand elle les aperçut, son visage s'illumina d'un sourire qui fit battre le cœur de Wesley. « Tu es venu », signa Chloé avec enthousiasme, sautillant sur son siège. « J'avais promis, n'est-ce pas ?» répondit Seren en signant, se glissant dans la banquette en face d'eux. La conversation pendant le petit déjeuner fut facile, naturelle. Ils parlèrent de tout et de rien. Leur film préféré. Seren adorait les vieilles comédies musicales, ce qui ravit Chloé parce que elles sont jolies, même sans le son. Leur pire désastre culinaire. Wesley avait un jour mis le feu à des spaghettis, ce que Seren affirmait être impossible, menant à une explication détaillée qui les fit tous rire. Leurs animaux de compagnie d'enfance. Seren avait eu un chat nommé Beethoven parce qu'il était sourd, lui aussi. « Je peux te dire quelque chose ?» signa Chloé à Seren pendant que Wesley payait l'addition, insistant malgré les protestations de Seren. Seren hocha la tête, se penchant. « Papa n'a pas souri autant depuis que maman est allée au ciel. Je pense que tu le rends heureux. » Seren sentit des larmes lui piquer les yeux. « Il me rend heureuse aussi, » répondit-elle en signant. « Bien, » signa Chloé d'un air décidé. « Alors tu devrais continuer à prendre le petit déjeuner avec nous. » Un petit déjeuner devint 2, puis 3, puis une tradition du samedi. En 1 mois, Seren se joignait à eux pour les dîners du mercredi. En 2 mois, elle était à la pièce de théâtre de l'école de Chloé, regardant la petite fille jouer à la fois en paroles et en langue des signes, des larmes coulant sur son visage alors que tout l'auditorium éclatait en applaudissements à la fois sonores et silencieux, les mains s'agitant dans les airs. Elle apprit à Chloé les sciences médicales, transformant les leçons d'anatomie en jeu. Wesley lui apprit la science de la construction, ce qui les amena tous les 3 à construire des forts en couverture de plus en plus élaborés dans le salon de Wesley. Ils créèrent leurs propres signes, des signes familiaux qui n'appartenaient qu'à eux. Un signe qui signifiait « samedi crêpe », un autre qui signifiait « ami papillon », le nom que Chloé donnait à Seren, et un qui signifiait « notre personne », que Wesley utilisait pour Seren et Chloé. 3 mois après cette première nuit, Wesley ramenait Seren chez elle après le dîner quand elle dit soudain « Arrête-toi ». Inquiet, Wesley se gara immédiatement sur un parking. « Est-ce que ça va ? Est-ce que j'ai ?» Elle le fit taire en se penchant par-dessus la console et en l'embrassant. Quand ils se séparèrent, tous 2 essoufflés, elle signa « Je t'aime ». Je voulais te le dire depuis des semaines, mais j'avais peur. Peur de trop interpréter les choses. Que peut-être tu étais juste gentil. Wesley l'interrompit avec un autre baiser. Puis, se reculant, il signa lentement, délibérément, s'assurant qu'elle pouvait voir chaque mouvement clairement dans la faible lumière du lampadaire. Je t'aime aussi. Pas parce que tu as besoin que quelqu'un te défende. Tu n'en as pas besoin. Pas parce que Chloé t'aime, bien qu'elle t'adore complètement. Je t'aime parce que tu vois le monde comme nous. Parce que tu nous as montré que notre petite famille n'était pas brisée. Elle attendait juste la bonne personne pour la compléter. 6 mois plus tard, par un après-midi ensoleillé de septembre qui ne ressemblait en rien à cette nuit pluvieuse où ils s'étaient rencontrés, Wesley la demanda en mariage. Il le fit au Bluebird Café, mais il s'était coordonné avec le personnel. Et quand il mit un genou à terre, tout le restaurant était rempli de leurs amis et de leur famille. Il signa sa demande, ses mains fermes malgré son cœur qui battait la chamade. « Tu m'as appris que l'amour n'a pas besoin de mots pour être entendu. Veux-tu m'épouser ?» Chloé se tenait à côté de lui, tenant une pancarte qui disait « Dis oui. J'ai déjà choisi ma robe de demoiselle d'honneur. » À travers des larmes de joie, Seren répondit en signant « Oui. 1000 fois oui. » Leur mariage, célébré au printemps suivant à Waterfront Park, ne ressemblait à aucun autre auquel les invités avaient assisté. Chaque mot était à la fois prononcé et signé. Chloé, en tant que demoiselle d'honneur, signa un poème sur la famille qu'elle avait écrit elle-même. Les vœux de Wesley firent pleurer tout le monde. Seren, tu es entré dans nos vies alors que nous pensions être complets et tu nous as montré que nous avions tort. Tu n'as pas comblé un vide. Tu as élargi notre capacité à la joie.
Tu as appris à Chloé que ces différences sont des super-pouvoirs. Tu m'as appris que les meilleures conversations se déroulent en silence. Tu nous as montré à tous les deux que la famille n'est pas une question de perfection. C'est se choisir chaque jour, exactement tel que nous sommes. Les vœux de Seren étaient tout aussi émouvants. Wesley, Chloé, vous m'avez sauvé une nuit où je pensais ne pas être assez. Vous m'avez montré que les bonnes personnes ne voient pas ma surdité comme un obstacle à surmonter, mais comme une partie de mon histoire à embrasser. Vous m'avez donné une famille qui parle ma langue, pas seulement la LSF, mais la langue de l'acceptation inconditionnelle. Je promets de vous aimer tous les deux avec mes mains, mon cœur et chaque partie de qui je suis. Pendant la réception, le témoin de Wesley révéla quelque chose qui fit sortir les mouchoirs à tout le monde. Après cette nuit au restaurant, Wesley avait créé un groupe de soutien pour les parents célibataires d'enfants malentendants. Ce qui avait commencé avec 5 personnes se réunissant dans son salon était devenu plus de 50 familles. Ils se réunissaient tous les mois, partageant des ressources, s'enseignant mutuellement des signes, créant une communauté où personne n'avait à affronter le voyage seul. Wesley aurait pu simplement partir cette nuit-là, dit son témoin. Mais il s'est levé, et il n'a cessé de se lever depuis, pour sa fille, pour Seren, et pour chaque famille qui s'est déjà sentie seule dans son parcours. Seren commença à faire du bénévolat à l'hôpital pour enfants, spécifiquement avec de jeunes patients s'adaptant à la perte auditive. Elle s'asseyait avec eux, leur montrait ses appareils auditifs, leur apprenait des signes et leur racontait son histoire. La nuit où quelqu'un avait essayé de la faire se sentir sans valeur et comment cela l'avait menée à une famille qui connaissait sa valeur. Différent ne veut pas dire brisé, leur disait-elle, signant en même temps qu'elle parlait. Cela signifie simplement que vous vivez le monde à votre manière, qui est magnifique. Un jour, une jeune fille de 12 ans qui avait récemment perdu Louis dans un accident demanda à Seren, « Est-ce que quelqu'un m'aimera un jour maintenant ?» Seren sortit son téléphone et lui montra une photo de leur mariage. Wesley signant ses vœux. Chloé rayonnant entre eux. Tout le public utilisant la langue des signes. La bonne personne ne t'aimera pas malgré tes différences. Elle t'aimera en les incluant, à cause d'elle, avec elle. Ta surdité n'est pas quelque chose à surmonter. C'est une partie de ton histoire. Et ton histoire mérite d'être aimée. 5 ans après cette nuit au Bluebird Café, Chloé se tenait devant sa classe de 6e pour une présentation sur les héros. Elle avait maintenant 11 ans, confiante, brillante, parfaitement bilingue en LSF et fière de qui elle était. Elle signait en parlant clairement. Certaines personnes pensent qu'être sourd signifie qu'il manque quelque chose, mais dans ma famille, être sourd nous a réunis. Cela m'a donné un père qui a appris une toute nouvelle langue pour moi. Cela m'a apporté Seren, que j'appelle maman maintenant, qui me montre chaque jour que nos différences nous rendent spéciaux, pas inférieurs. Elle passa à la diapositive suivante, montrant une photo du récent pique-nique du groupe de soutien. Plus d'une centaine de personnes, toutes signant ensemble dans le parc. Ma famille a commencé parce qu'un homme méchant ne pouvait pas voir à quel point Seren était incroyable. Mais mon père, lui, l'a vu. Il a vu sa valeur quand elle ne pouvait pas la voir elle-même. Et maintenant, nous aidons d'autres familles à voir que la perte auditive n'est pas la fin de l'histoire. C'est juste un chapitre différent. Son enseignante raconta plus tard à Wesley et Seren qu'il n'y avait pas un œil sec dans la classe. Plusieurs parents appelèrent par la suite, voulant en savoir plus sur le groupe de soutien, sur les cours de langue des signes, sur la manière de mieux soutenir leurs propres enfants. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis autour de la table du dîner, Wesley, Seren, Chloé, et maintenant Marcus, 2 ans, qui apprenait à signer avant de pouvoir parler correctement, Chloé posa une question. Pensez-vous que Brandon a jamais réalisé ce qu'il a manqué? Wesley et Seren échangèrent un regard. Ils n'avaient jamais prononcé son nom dans leur maison, ne faisant référence à lui que comme « cette nuit-là » quand ils racontaient leur histoire. J'espère, dit Seren avec précaution, qu'il a appris à voir les gens plus clairement. Mais honnêtement, ma chérie, je suis reconnaissante de son ignorance. Reconnaissante, signa Chloé, confuse. S'il n'avait pas montré son vrai visage, s'il avait prétendu être d'accord avec ma surdité, j'aurais peut-être perdu des mois ou des années avec la mauvaise personne. Sa cruauté m'a mené à toi et à ton père. Elle m'a mené à notre famille. Wesley tendit la main et prit celle de Seren. Parfois, les pires moments mènent aux meilleurs résultats. Cette nuit-là, je pensais juste défendre une inconnue. Je n'avais aucune idée que je défendais notre avenir. Le Bluebird Café leur réserve toujours leur table. Cette banquette d'angle où un père célibataire et sa fille ont changé le cours de la vie d'une femme avec de simples gestes de gentillesse et de compréhension. La directrice, maintenant une amie,
sourit toujours quand ils viennent pour leur dîner d'anniversaire chaque année. Une table pour 4 demande-t-elle maintenant, souriant au petit Marcus dans sa chaise haute, qui signe déjà « gâteau », plein d'espoir. Une table pour la famille, dit Wesley, et Seren lui serre la main. Ils avaient construit quelque chose de magnifique à partir de cette nuit d'humiliation. Non pas malgré les défis, mais à cause de la façon dont ils avaient choisi de les affronter ensemble. Leur maison était remplie de rires et de silence à parts égales, de conversations qui se déroulaient en gestes et en expressions, d'un amour qui n'avait pas besoin de son pour être entendu. Parfois, tard le soir, quand les enfants dormaient et que la maison était calme, Wesley et Seren s'asseyaient ensemble sur leur porche, signant dans l'obscurité, leurs mains visibles uniquement l'un pour l'autre dans la douce lueur de la lampe du porche. « Te demandes-tu parfois ce qui se serait passé si je ne m'étais pas levé cette nuit-là » signa un jour Wesley. Seren réfléchit un instant, puis répondit en signant. « Je serais rentré chez moi, j'aurais pleuré, j'aurais peut-être abandonné complètement les rencontres. J'aurais survécu, mais je n'aurais pas vécu. Pas comme ça. » « Et nous » demanda Wesley. « Nous nous serions trouvés, signa Seren avec certitude. Peut-être pas cette nuit-là. Peut-être pas au Bluebird Café, mais d'une manière ou d'une autre, un amour comme celui-ci, ça trouve un chemin. » Leur histoire s'est répandue dans la communauté. Les nouvelles locales ont fait un reportage sur leur groupe de soutien. Le Bluebird Café a installé une petite plaque à leur table qui disait simplement « Là où l'amour parle plus fort que les mots ». Des parents d'enfants sourds de tout le pays les ont contactés pour obtenir des conseils, du réconfort, une communauté. Wesley a développé son entreprise de construction, s'assurant que tous ses chantiers étaient accessibles aux sourds, embauchant plusieurs entrepreneurs sourds, prouvant que la communication sur un chantier de construction ne nécessitait pas l'ouïe, mais la compréhension. Seren est devenue la première coordinatrice des services pour les sourds de l'hôpital, créant des programmes qui rendaient les soins médicaux accessibles à tous les patients, quelle que soit leur capacité auditive. Mais au centre de tout cela se trouvait leur famille. Un témoignage du fait que l'amour ne discrimine pas en fonction des capacités. Que les meilleures familles sont bâties sur l'acceptation. Et que parfois, la personne qui voit votre valeur quand le monde ne la voit pas devient votre monde entier. Un jour, Chloé demanda à Seren de lui apprendre un nouveau signe. « Je veux en créer un qui signifie notre famille », expliqua-t-elle, quelque chose qui n'appartient qu'à nous. Ensemble, elles le créèrent. Une combinaison de « différent »,« beau » et « ensemble ». C'est devenu leur signe familial, celui qu'elles utilisaient pour terminer chaque conversation, chaque bonne nuit, chaque au revoir. Parfaitement unique, le traduisit un jour Seren pour un ami curieux. C'est nous, approuva Chloé en rayonnant. Parfaitement unique. En fin de compte, cette nuit pluvieuse au Bluebird Café n'avait pas été une fin. Elle avait été le début de tout. La cruauté de Brandon avait involontairement créé un espace pour que quelque chose d'authentique puisse s'épanouir. Son incapacité à voir la valeur de Seren l'avait mené directement à des personnes qui ne voyaient que de la valeur en elle. Wesley pensait souvent à ce moment où il s'était levé, où ses mains s'étaient mises à signer ces 3 mots simples, « Vous méritez mieux ». Il les avait voulus comme un réconfort, comme une simple bonté humaine. Il n'avait aucune idée qu'ils signaient en fait le prologue de leur histoire d'amour. Et Seren, qui était entré dans ce café en espérant peut-être un dîner agréable et en était sorti avec le début d'une famille, comprenait maintenant ce que sa grand-mère avait toujours su. Les bonnes personnes ne voient pas vos différences comme des défauts à surmonter. Elles les voient comme une partie de votre constellation, le motif unique qui fait de vous qui vous êtes. Le Bluebird Café sert toujours le meilleur café de Burlington. Des couples s'y rencontrent encore pour des premiers rendez-vous, des cœurs s'y brisent encore parfois, et des cœurs s'y réparent. Mais dans une banquette d'angle où un père célibataire a défendu la dignité d'une inconnue, où de petites mains ont signé « Tu es jolie » à une femme qui venait d'être qualifiée d'handicapée, où l'amour a prouvé qu'il n'a pas besoin de son pour être entendu. Dans cette banquette, des miracles se sont produits. Et ils continuent de se produire chaque fois que quelqu'un choisit de voir la valeur là où d'autres voient la faiblesse. Chaque fois que quelqu'un défend un étranger, chaque fois que quelqu'un signe ou parle ou montre dans n'importe quelle langue, vous méritez mieux. Parce que tout le monde le mérite. Et parfois, lors d'occasions rares et magnifiques, mieux est exactement ce qu'ils trouvent.